C'est un grand jour pour Victor Brunet. Il est libre et il regagne son domicile. Enfin, presque libre. Victor porte autour de la cheville un bracelet électronique. Il a le droit de sortir 2 heures par jour dans un périmètre délimité et il doit pointer régulièrement au commissariat. Victor remercie Lou pour tout ce qu'elle a fait pour lui et pour Timothée. L'homme d'affaires est bien déterminé à ne pas retourner en prison. Timothée est dans sa chambre lorsqu'il entend la voix de son père. Ému, il se jette dans ses bras. Il est temps pour Lou et Nina de quitter Sète et de rejoindre Marseille où une nouvelle opportunité professionnelle attend la jolie avocate. Lou fait ses au revoir à Timothée et Victor. L'homme d'affaires regrette qu'ils en soient arrivés là. Et Victor souhaite à Lou d'être vraiment heureuse à Marseille. Quant à Nina, elle a donné un dessin à Victor et un autre à Timothée. Puis, Lou et Nina passent au commissariat dire au revoir à Karim. Ce dernier assure à sa fille qu'il sera là pour son premier jour d'école. Pour que son père pense à elle quand elle ne sera pas là, Nina donne à Karim son doudou. Karim ne le montre pas devant sa fille, mais il est bouleversé de devoir être séparé d'elle. Victor et Timothée se rendent au supermarché, mais en arrivant sur le parking, l'homme d'affaires reçoit une notification lui indiquant qu'il a dépassé le périmètre autorisé par le contrôle judiciaire. Victor ne peut pas aller plus loin sous peine que son bracelet bip et qu'il se retrouve en prison. Timothée est dépité, car il veut son beurre de cacahuète qui se trouve dans ce supermarché. Et il refuse de s'y rendre seul. Timothée garde en effet un mauvais souvenir de la fois où il l'avait envoyé seul faire des courses. Mais Victor finit par trouver une autre solution. Il s'est fait livrer du beurre de cacahuète à la maison et il dévore le pot. Mais Timothée préfère ranger le beurre de cacahuète estimant que ce n'est pas bon pour la santé de son père. D'ailleurs, il trouve que son père a déjà un peu grossi en prison et qu'il doit faire attention. Timothée suggère ensuite à Victor de prendre un coach sportif et des cours de cuisine, car il ne sait pas cuisiner. Camille se fait regarder par Xavier. Chloé montre ses nouveaux prototypes de bijoux à Camille, mais la jeune fille n'y prête guère d'attention. L'adolescente est pressée, elle doit rejoindre Dorian à la plage. Avant que Camille ne parte, Chloé s'assure qu'elle est bien disponible à 14 h pour photographier ses bijoux. La jeune fille préfère décaler leur séance à 16 h. À la plage, Dorian initie Camille au paddle. Cette dernière accepte avec plaisir, mais elle souligne qu'elle a rendez-vous avec Chloé à 16 h. Les deux amoureux ne voient pas le temps passer et Camille arrive en retard à la séance photo. Chloé a pris les photos de ses bijoux elle-même, car elle avait un rendez-vous. Camille trouve que sa belle-mère s'en est très bien sortie. Ensemble, elles choisissent une photo et elle la poste sur Instagram. Au cours du dîner, Xavier recadre sa fille qui n'a pas tenu son engagement. Il est persuadé que si Camille avait été avec une copine plutôt qu'avec Dorian, elle n'aurait pas oublié son rendez-vous. Il déplore que sa fille change de comportement pile au moment où elle commence à le fréquenter. Mais Camille lui tient tête. Elle prévient son père qu'il n'a pas intérêt à se mêler de sa vie amoureuse. Pourquoi les Donnier couvrent Cyril? La veille, Régis Donnier a été agressé chez lui. Son agresseur a voulu l'asperger d'acide pour le défigurer ou brûler ses yeux. Mais Régis s'est défendu et le flacon que détenait son agresseur s'est cassé. Régis a été brûlé. À la suite de son agression, il a été hospitalisé pour faire soigner sa brûlure à la main. Brigitte est à son chevet. Régis confirme à son épouse que celui qui a voulu lui jeter de l'acide au visage est bien Cyril. Il en est certain, celui qui s'est fait passer pour la Dame Blanche lui en veut terriblement au point de vouloir sa mort. Mais si Brigitte plaint ce Cyril qui doit tellement souffrir, Régis lui n'éprouve plus aucune compassion pour lui. William passe changer le pansement de son père et le questionne sur son agresseur. Mais Régis continue de mentir à son fils et prétend n'avoir rien de marqué chez lui qui permettrait à la police de l'identifier. Karim et Sarah sont chez les Donnier quand leurs collègues de la police scientifique et technique découvrent dans des forêts des gants recouverts d'acide. Il est évident pour les deux policiers que le suspect qu'ils ont arrêté au massif de la Gardiole ne peut pas être celui qui a agressé Régis, et Sarah fait le nécessaire pour lever sa garde à vue. C'est au tour d'Aurore de questionner son beau-père sur son agresseur. Régis assure à ses belles-filles qu'il ignore qui pourrait le haïr à ce point. Aurore questionne ensuite Brigitte, mais celle-ci est mal à l'aise et va dans le sang de son mari. Mais Aurore n'est pas dupe. Elle pense que ses beaux-parents connaissent l'identité de la Dame Blanche. Aïe! William informe sa sœur que leur père est sorti de l'hôpital.
Bénédicte est inquiète, elle craint que cet agresseur ne recommence, mais William la rassure. La maison de leurs parents est placée sous protection policière. Bénédicte et William ont le sentiment qu'il s'est passé quelque chose en 1983 que leurs parents refusent de leur dire. Ils trouvent également étrange que la notion de brûlure revienne sans cesse. En effet, entre la sensation de brûlure sur la joue de William, la voiture de Régis brûlée en 1983 et le fait que l'agresseur de leur père ait voulu brûler Régis à l'acide, il y a de quoi se poser des questions. De retour chez eux, les douaniers sont certains que ce dénommé Cyril se cache derrière le masque de la Dame Blanche. Brigitte craint qu'ils s'en prennent à Bénédicte et William. Elle plaide pour dire toute la vérité à leurs enfants, mais Régis s'y oppose. Si la vérité venait à éclater, ils seraient incapables d'affronter le regard de Bénédicte et de William ni leur peine. En se promenant, Nathan remarque un homme endormi sur un banc et décide de lui faire les poches de son blouson. L'inconnu se réveille et lui saisit le bras. En voyant son visage, Nathan prend peur et s'enfuit. Aurore, Georges et Karim font un point sur l'enquête. Les ronds de surveillance n'ont rien donné. Aucun individu ne s'est approché de la tente. Et l'empreinte des pneus à proximité de la tente provient bien de la moto volée à Poussan. Il s'agit donc bien du repère de la Dame Blanche. Chez les douaniers, aucune empreinte n'a été relevée sur le flacon ou sur les gants. Il ne fait plus aucun doute pour Karim et Aurore que l'homme qu'ils recherchent n'a pas d'empreinte. Ce Cyril, que Régis et Brigitte couvrent, aurait-il été brûlé dans l'accident de 1983 ? William croise Sophia qui est sur le point de sortir. Elle porte le tranche de Brigitte. Et machinalement, Sophia sort de la poche la boucle d'oreille de sa grand-mère. Intrigué, William cherche la boucle d'oreille qu'il a trouvée la semaine dernière dans la voiture de